Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va un petit peu parler, un petit peu blablater, notamment de deux sujets. Une marque qui va s'arrêter, qui d'ailleurs est une de mes marques favorites, je suis vraiment dégoûtée. Et je vais ensuite partager avec vous une story time d'un coup pas très sympa, même pas cool du tout, que m'a fait justement une marque avec laquelle j'ai travaillé. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire pour me soutenir. Et en attendant, c'est parti. Première chose, cette marque donc qui s'arrête. Alors, ce n'est... Enfin, j'allais dire c'est qu'une rumeur, mais a priori c'est un fait avéré quand même. J'ai pas du tout d'informations plus que ce que j'ai eu via mon téléphone. Pour vous dire, j'ai pas excessivement cherché puisque j'étais juste dégoûtée. Et c'est comme en fait si mon esprit n'avait pas envie de trouver d'informations concrètes qui allaient confirmer cet arrêt-là. Mais j'ai deux personnes, notamment deux sources sûres, qui m'ont confirmé ça. Je suis archi dégoûtée. Je n'ai pas de date, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, pourquoi. C'est une marque de parapharmacie pour laquelle j'ai également travaillé. Vous connaissez mes marques vraiment chouchoutes de la para, je pense que vous avez deviné. Si jamais vous pensez avoir trouvé de quelle marque je parle, mettez pause et mettez-moi la marque en commentaire et puis ensuite relancez la vidéo pour voir du coup si c'est bien ça. Et donc il s'agit de la marque pour laquelle j'ai travaillé en tant qu'animatrice, Tage. Je suis vraiment dégoûtée, j'ai le cœur en miettes. C'est l'une d'entre vous donc qui est animatrice pour la marque qui m'a envoyé un message en me disant hey Marine, est-ce que t'as vu que Tage c'est fini? Et j'ai dit mais hein, c'est une blague. Enfin vraiment pour moi j'étais à 1000 lieues d'imaginer que cette marque que j'aime d'amour, pour laquelle je vous ai fait une vidéo YouTube et je vous en parlais régulièrement et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit ah ouais non mais Tage en fait on te l'associe direct parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Cette personne là en fait travaille en tant qu'animatrice et elle me dit en fait on fait nos animations là sur le mois de mars mais du coup on sait pas du tout si on va être payé, donc je pense que c'est vraiment un cas d'extrême urgence. Alors le truc que je ne comprends pas, comme je vous dis, j'ai pas été chercher plus loin parce que voilà, mon cerveau il a pas envie d'entendre cette information, je pense. J'ai donc regardé le site à date de ce matin parce que je me suis dit meuf, tu fais la vidéo, faut quand même essayer de voir s'il y a un truc en plus en termes d'informations. Sur le site, il y a rien. Je pense très honnêtement que vous pouvez encore passer commande. Je suis sûre que vous pouvez passer commande sur vos e-shops de pharma préférés. Je vous en mettrai quelques-uns en barre d'informations avec le lien de Tage si jamais vous voulez, parce que eux ils ont le stock directement chez eux, donc voilà, il n'y a pas de problème. Je pense aussi que vous pouvez tout à fait commander sur le site internet de Tage, mais je suis pas, enfin j'en sais rien en fait, je suis complètement vraiment sur les fesses, je vous avoue. Et je me disais mais c'est pas possible, enfin genre après j'avais une source, je me disais c'est pas, enfin voilà, peut-être qu'elle se plante, elle a peut-être pas compris, enfin vraiment. Et donc j'ai une de mes anciennes collègues de chez Sephora, alors qui elle travaillait pour Yves Saint Laurent et qui donc est sortie du circuit sélectif et donc est partie en pharmacie. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, elle est commerciale. Et donc, elle m'envoie un message. Elle me fait hey, salut Marine, t'as vu, Tage, c'est fini. Et là, j'ai fait ok. Si Solène me le dit, c'est que c'est vraiment acté. Enfin, voilà, c'est sûr. Quand vous allez sur l'Instagram, parce que je suis dessus là sur l'Instagram de Tage, la dernière publication date du 18 janvier. Donc, c'est très bizarre parce que Tage, c'était quand même une marque qui postait quand même relativement régulièrement, et donc là c'est la dernière nouveauté qui sort, donc la crème universelle réparatrice, franchement qu'elle a l'air juste ouf, je suis vraiment dégoûtée, enfin ça me fait trop mal au cœur, vraiment je vous jure. En plus là on voit 13 janvier à 15 décembre, il y a quand même eu un énorme creux. 30 novembre, 28 novembre, 22 novembre. À partir du 30 novembre, il y a un gros décroché parce qu'avant c'est quand même très régulier. C'est quand même assez violent. Alors je suis en train de regarder parce qu'ils ont une petite boutique sur Instagram. Donc on peut toujours, je pense, acheter. Il y a 20% de remise sur le masque pour les cheveux. Il y a toujours des coffrets qui sont dispo. Il y a une exclue web, etc. Je pense qu'on peut quand même toujours acheter. D'ailleurs, je suis en train de regarder dans les DM que j'avais envoyé à Tage et il m'avait proposé le 3 août de tester justement leur crème universelle réparatrice et j'avais dit bah oui avec grand plaisir. Et du coup le 4 août ils m'ont dit ah si tu n'as pas changé d'adresse on te fait parvenir un colis. J'avais dit oui c'est toujours la même et j'ai jamais reçu le colis. Alors je pense pas du tout que ce soit leur faute, mais bon je pense qu'au niveau gestion ils devaient être complètement dans le jus et que donc forcément c'est passé à la trappe. Mais je viens de capter en fait que j'aurais pu la
testé cette crème. Et donc là j'ai envoyé un message jeudi en leur disant bonjour, j'ai appris la nouvelle, je suis vraiment très triste, je vous envoie tout mon soutien. Et j'ai pas eu d'autre réponse que cet emoji, voilà, qui dit merci. J'ai juste envoyé la marque s'arrête quand, est-ce que c'est encore possible de commander via le site. J'ai pas encore eu de retour parce que j'ai envoyé le message le samedi et je doute qu'ils soient à fond sur leurs réseaux sociaux. Maintenant je pense qu'ils sont plus en train de gérer tout le pataquès autour. Alors par contre il y a un truc qui me fait un peu bizarre, c'est que ils ont rien annoncé sur leur compte Instagram, et là je suis en train de regarder, ils ont un hôtel qui est donc dans les Alpes françaises donc, et donc l'hôtel c'est le Hilton Évian-les-Bains, donc ils ont un Instagram hein, du coup ce Hilton, et ils ont un spa qui s'appelle donc le spa Ayurveda Taj, qui donc est dans cet hôtel là, et donc ils ont un Instagram, et par contre l'Instagram de ce spa là Taj, il est toujours alimenté, donc je ne sais absolument pas, et ce depuis vraiment longtemps. Donc est-ce que par exemple ça risque de rester comme ça, je sais pas. Est-ce qu'ils vont vraiment garder juste leur spa, j'en sais strictement rien. En tout cas ça sent vraiment pas bon du tout pour la marque. J'ai été regarder sur LinkedIn et j'arrive pas à trouver d'informations non plus. Donc très honnêtement, j'ai juste envie de vous dire, si jamais vous avez envie d'acheter des produits Taj, que ce soit sur internet, que ce soit en pharmacie ou en parapharmacie, allez-y en fait. J'ai pas envie de vous dire de faire du stock, j'ai pas envie de vous dire d'acheter des kilos et des trucs inutiles. Vraiment achetez ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Si vous voulez faire du stock, faites du stock, enfin voilà, faites comme vous voulez. Mais pour ma part, je pense que je vais aller acheter quelques petites références quand même, juste histoire voilà, d'avoir des produits que j'aime et que je vous recommande. D'ailleurs, si jamais il y a des produits que je vous recommande, alors après j'ai pas vu toutes les nouveautés, mais l'huile délicieuse elle est incroyable, c'est une huile visage corps cheveux dont l'odeur est exceptionnelle. Le gommage pour le corps il est génial. Vous avez aussi toute la gamme hydratante qui est donc la gamme bleue, et vraiment le sérum est super, vraiment, oh là là mon dieu, le sérum, faut que je rachète au moins 3-4. Le sérum il est vraiment très très bien, et souvent vous avez des petits coffrets avec le sérum associé etc. Donc du coup franchement ça vous pouvez y aller, toute la gamme hydratation elle est très très bien. Si jamais vous voulez un contour des yeux anti-âge, ils ont le contour des yeux dans la ligne Rasayana, je crois qu'il fait 40 ml, le truc est énorme et c'est la ligne anti-âge, vraiment je crois que c'est je crois qu'il fait au moins entre 20, 30 ou 40 ml. Franchement il est très très avantageux en termes de prix. Le masque de nuit aussi Rasayana est très bien. Pour le corps franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, leurs produits pour le corps sont ouf. Le lait hydratant corps il est génial, il colle absolument pas, vous pouvez vous habiller en 2-2, c'est un bonheur pour l'été, c'est trop bien, et en plus il vous fait une peau mais vraiment de bébé. Si jamais vous aimez les choses un peu plus épaisses, ils ont un beurre, enfin ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les produits, donc je vous donne les trucs que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont le gros beurre pour le corps qui est en tube comme ça. Si jamais vous avez vraiment une peau excessivement sèche, c'est une merveille, vraiment il est incroyable, il assouplit énormément la peau, il donne beaucoup de nutrition, c'est un produit qui est génial. Et tous les gels douche, les gelées délicieuses, pareil faites-vous plaisir, les odeurs sont ouf. Moi ma préférée c'est la délicieuse du coup, qui sent la vanille, enfin qui sent la même odeur en fait que l'huile pour le corps. Donc voilà, donc en gros je vous ai fait un petit melting pot, j'essaierai de vous mettre pareil les liens en barre d'infos. Bon, maintenant qu'on a évoqué cette partie un petit peu émotionnelle, vraiment, enfin pour moi c'est pas facile parce que j'aime trop cette marque, voilà. Ça me touche trop en fait dans mon cas. Donc maintenant je vais vous parler d'un truc qui m'énerve un peu, voilà. J'avais besoin de mettre le côté émotion en premier parce que ça aurait été bizarre dans l'autre sens, j'aurais pas pu vraiment autant m'ancrer sur voilà ce ressenti pour Taj, donc ça aurait été dommage. Donc deuxième partie de cette vidéo, c'est une petite story time. Alors, évidemment je vais pas pouvoir citer la marque, un petit peu les boules, mais c'est le jeu parce que si tu cites la marque, tu te fais après voilà appeler Léon, n'est-ce pas? J'ai rien contre les Léons hein, clairement, mais voilà, donc je veux pas prendre de risques. J'ai fait il y a peu de temps une collaboration avec une marque que j'aime beaucoup, qui vend voilà des objets, donc qui n'est pas une marque de cosmétiques. Et donc cette marque là m'a proposé en fait un partenariat. J'avais déjà travaillé avec eux sur Instagram, donc mais il y a longtemps, ça doit faire je sais pas, peut-être un an et demi, un truc comme ça, ou même peut-être même 2 ans, enfin ça fait vraiment longtemps que j'avais bossé avec eux sur Instagram, et là j'avais vraiment pris mon temps pour voilà, tester le produit en l'occurrence, et du coup avoir un avis intéressant par rapport à vous, enfin voilà, pouvoir vous en parler et tout.
Donc j'ai eu un contrat de collaboration pour cette collab. Nous avons fixé donc un tarif, voilà. Donc tout à fait classiquement parlant, je lis le contrat, je m'imprègne du truc, j'ai ok c'est bon, j'ai compris les guidelines. Alors il n'y en avait pas non plus énormément, mais voilà, il y avait en effet quelques guidelines. Et puis j'accouche, voilà, donc entre temps, donc forcément j'ai dû décaler la collaboration parce que c'était pas du tout prévu que je la fasse à ce moment-là. Et puis donc j'honore mes engagements quand même si c'est quand même après. J'avais décalé la date et tout était bon au niveau timing, je respecte le truc. Je me mets donc à tourner la vidéo, donc avec l'intégration, parce que là pour le coup c'est une intégration YouTube. Donc pour vous faire le distinguo, une intégration YouTube, c'est souvent ce que je fais d'ailleurs, c'est extrêmement rare que je fasse des vidéos dédiées. J'en fais, mais c'est quand même rare. Et donc des intégrations YouTube, c'est quand je vous dis, par exemple, voilà, cette partie de la vidéo est sponsorisée par la marque. Ça veut dire qu'en gros la marque me paye pour une partie de vidéo, donc en général une intégration c'est entre 2 et alors 5 minutes, c'est vraiment très long, mais en gros en général c'est entre allez, même 1 minute des fois, j'ai donc entre 1 minute et 3-4 minutes quoi à peu près. Donc une intégration, c'est on parle d'autre chose dans la vidéo, mais du coup il y a la marque qui est représentée pendant ces quelques minutes et donc elle me rémunère pour que je parle voilà de la gamme et que je vous en fasse profiter si jamais il y a un code, etc. Donc ça c'est une intégration. Après il y a les vidéos dédiées où là comme son nom l'indique, c'est une vidéo qui ne parle que de la marque. Donc je fais mon intégration YouTube de la marque. Et puis du coup c'est bon, je mets le code, je fais bien attention, je regarde bien tout, enfin vraiment je check le truc au max quoi. Donc je poste la vidéo, je la publie et tout, et j'envoie donc tout de suite parce que je suis un petit peu voilà, tête en l'air des fois, donc j'oublie d'envoyer les factures des fois. Moi c'est bien, sur la meuf elle oublie d'envoyer, elle fait le boulot puis après elle zappe d'envoyer les factures. Bon bref, tout va bien. Donc en gros j'envoie la facture tout de suite. En règle générale, une fois que j'ai fait le dernier contenu, direct j'envoie la facture parce que sinon après je zappe. Et puis déjà c'est souvent très long pour les marques de régler, enfin après ça dépend des marques qui sont beaucoup plus réactives, mais il y en a où c'est extrêmement long. Là par exemple il y a une marque pour laquelle, donc c'est pas du tout cette marque là, mais il y a une marque pour laquelle j'attends un règlement depuis je crois janvier, donc bon il y a un moment ça commence à faire long, mais bon c'est pas grave, donc j'envoie la facture directement. Et là, je reçois un mail de la part de... alors c'est pas du tout sa faute à elle, la pauvre, mais de la part de la nana avec laquelle je suis en échange, et qui me dit « Ah, mais meuf, t'as oublié un truc dans le contrat !» Et là, je fais quoi? Genre, what? J'ai oublié quelque chose. Et elle me dit « Bah oui, en fait, tu as complètement zappé de nous envoyer en fait ta preview. » Et c'était en effet écrit dans le contrat. Et donc là, je me sens très quiche, vraiment tout de suite, je me sens très bête. Et je me dis, oh my god, et je check en effet le contrat, et comme j'avais accouché entre-temps, que j'avais lu le contrat, que je m'étais imprégnée du truc, j'avais capté avant qu'il fallait en effet que j'envoie la preview. Donc la preview, ça veut dire en gros, tu envoies pour vérification que la partie de vidéo que tu intègres, donc ton intégration, elle correspond à ce que la marque veut, etc. Donc j'ai fait, ah oui, en effet, donc là c'est chaud. Donc la nana me dit bon mais il n'y a pas de souci, aucun problème, voilà tu sais très bien ce que tu as fait, enfin voilà tu as tout bien respecté au niveau du brief, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Je vais donc envoyer le lien de ta vidéo avec la partie donc qui nous concerne à ma direction, et donc voilà elle va valider ou pas. Donc je fais ok, je me sens vraiment bête, honnêtement, très honnêtement, vraiment là je fais mon mea culpa parce que je me sens complètement stupide. C'est pas pro et c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, enfin d'habitude je fais hyper attention et tout, donc là vraiment j'étais dégoûtée mais envers moi en fait. Et puis j'envoie quand même un message à la nana, je dis oui mais du coup si elle valide pas, il se passe quoi? Et c'est là qu'elle m'a répondu non mais t'inquiète, enfin voilà, t'as bien respecté le brief, je vois vraiment pas pourquoi ça se passerait autrement quoi. Ok, bon bah pas de problème. Donc plusieurs jours passent, je crois 2, un truc comme ça. Et puis elle me renvoie un message et elle me dit bah désolée, en fait notre direction n'a pas du tout validé ta vidéo. Alors je dis ah bon pourquoi? Donc là vous allez forcément savoir de quelle marque je parle du coup. Enfin bref, je vais toujours pas la citer mais voilà vous allez comprendre. Et donc je lui dis ah bon mais pourquoi? Enfin je comprends pas parce que justement le brief j'ai fait gaffe, en plus tu m'as dit que c'était bon et tout. Et elle me dit bah oui en fait là le problème c'est pas du tout
ta façon en fait de présenter le truc, c'est que tu l'as intégré dans une vidéo qui ne fait pas du tout sérieux. Je lui dis mais je comprends pas parce que de toute façon dans cette vidéo je parle que de choses qui ont rapport avec la beauté, alors même du coup si c'est des trucs un peu rigolos et tout, enfin voilà, ça reste quand même dans le milieu de la beauté, de la cosmétique, etc. Ah ouais non ça passe pas et tout. Alors je fais bah ok, et donc et là commence un échange de mails où je commence à flipper un peu parce que bah enfin voilà c'est toujours compliqué, tu te dis ouais bah du coup en fait je vais pas être réglée, j'ai fait le taf, bon ok voilà le produit m'a plu et tout donc ça c'est bien, j'ai partagé avec vous, c'est cool, mais à un moment tu fais ton boulot, t'as quand même envie d'être réglée, bon bref, donc je commence à me dire que ça va être un peu compliqué, et donc la première excuse c'était bah désolé en fait la vidéo dans laquelle tu l'as intégrée ne correspond pas en fait à nos normes, à nos trucs et tout. Je fais oui mais du coup je comprends pas parce que pourtant tu m'as dit que le brief était bien, enfin que le brief était respecté. Moi j'ai jamais dans le contrat c'était marqué que il fallait intégrer, enfin qu'il fallait pas l'intégrer dans tel type de vidéo. En fait voilà, on avait juste parlé d'intégrer dans une vidéo beauté, cosmétique, etc. Ce qui en effet était le cas. Ah oui mais non ça va pas du tout. Et donc là, pouf, tout d'un coup arrive un deuxième argument qui n'était pas du tout venu sur la table. Deuxième argument qui dit ouais non mais en plus t'as fait des blagues sur notre produit et ça va pas du tout. Au final, cette marque a refusé de me régler parce que du coup j'avais pas respecté l'envoi du brief et donc j'ai envoyé un message en disant mais est-ce que vous vous rendez compte que si vous aviez eu juste la partie que je vous avais envoyée, vous auriez pas su en fait dans quoi je l'intégrais, parce qu'après c'est moi qui intègre forcément cette partie dans la vidéo que je poste, donc vous n'auriez eu connaissance que de la partie où je parle de votre produit. Alors évidemment du coup forcément s'il y avait un truc genre une blague apparemment que j'ai fait qui leur a pas plu, mais moi je suis désolée, je suis honnête les gars, enfin vraiment, et ben du coup je l'aurais peut-être enlevé, et encore je suis même pas sûre que je l'aurais enlevé, enfin bon bref, mais si vous aviez validé mon brief, enfin si le brief était validé et que ce que j'ai fait bah c'est cohérent, bah en fait vous auriez pas eu d'autre choix que de me régler, enfin mon boulot. J'en appelle à vous, est-ce que vous pensez que c'est normal du coup? En effet moi j'ai fait une bourde, après je sais pas, un peu deck quand même parce que bah tu fais le boulot, tu signes un truc. Et puis en plus j'ai proposé, c'est ça, en plus j'ai fait une proposition voilà en disant bah, si vous voulez du coup je peux en plus de notre prix qu'on avait convenu pour cette partie, je peux aussi si vous le souhaitez vous offrir d'autres contenus parce que voilà, mais à culpa c'est ma faute quoi, voilà donc je vous offre ça si vous souhaitez, et puis du coup comme ça on enterre la hache de guerre et puis bah du coup vous me réglez ce que vous me devez et puis c'est tout. Ah non on n'est pas d'accord, donc en fait là j'ai absolument plus rien du tout fait, j'ai plus écrit du tout à la marque, ça m'a saoulée, mais vraiment saoulée, surtout qu'en plus j'arrive pas à avoir la personne qui est au dessus, donc je ne parle que avec la community manager en fait, et c'est pas sa faute à elle concrètement parce que elle me disait non mais ce que t'as fait c'est très bien, enfin bref, donc je suis saoulée de chez saoulée. Si jamais il y a des personnes qui ont des idées, n'hésitez surtout pas à me les donner parce que je vous avoue que ça me saoule, j'ai pas envie que ça reste à ce stade là, et en même temps je me dis il faut pas que je poireaute non plus trop longtemps, donc c'est un petit peu pas cool, voilà. Je suis dégoûtée, donc j'avais envie de partager ça avec vous. En attendant, du coup, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour l'algorithme, ça me fait vraiment hyper plaisir. L'algorithme YouTube, c'est n'importe quoi en ce moment, hein, clairement. Je pense que YouTube fait un giga ménage, et du coup, je sais pas, c'est le ménage de printemps de YouTube. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de me soutenir et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre les petites notifs, vous pouvez mettre un petit cœur en commentaire si jamais vous passez par là, et que vous avez juste envie, voilà, de montrer que vous êtes là, ça me fera hyper plaisir. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur, et je vous dis à la prochaine.